Jeunesse de Porto Novo, jeunesse de Porto Novo, jeunesse de Porto Novo. Dimanche 24 novembre 2024, dimanche de la fête du Christ roi de l'univers, mais également dimanche de la célébration de la 39e journée mondiale des jeunes dans le diocèse de Porto Novo. Accourus des différentes paroisses du diocèse, c'est sur la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Ipinlé, dans le plateau, que les jeunes du diocèse se sont rassemblés pour rendre grâce à Dieu et pour fraterniser. Pour la circonstance, l'évêque du diocèse, Monseigneur Aristide Gonzalo, président de la célébration eucharistique, était accompagné de notre évêque italien, Monseigneur Stefano Riga, en visite dans le diocèse avec une délégation de l'association Saint-Benoît. L'aumônier diocésain des jeunes, le père Desmond Dou, le curé de la paroisse d'accueil, le père Potin Rodonou et d'autres prêtres du diocèse étaient aussi présents au milieu de cette foule de jeunes, de paroissiens d'Ipinlé, de religieuses, afin de rendre grâce à Dieu et de partager le vin de l'amitié. À 10 heures, le Saint-Sacrifice débuta. Le curé de la paroisse s'adresse en premier à l'Assemblée. Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo. Excellence, Monseigneur Stefano Riga, du diocèse San Marco Antigiano Siele, et sa délégation. Révérend Père Desmond Dou, aumônier diocésain de la jeunesse. Révérend Père concélébrant, chères religieuses, chers fidèles. Le Christ est roi de l'univers, non à la manière de ce monde, mais sur la croix, à genoux, dans la nudité, comme l'indique le titre du message du pape pour cette fête. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Siate, bienvenuti, sua eccellenza, Monsignore Stefano Riga, vescovo della diocesi di San Marco Antigiano Siena. Benvenuti a tutti voi dell'Associazione San Benedetto a lei don Elio, Padre Spirituale. Les différentes lectures du jour proclamées, l'évêque prononce son homélie en insistant sur le message du pape François à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse. Message qui a pour titre « Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer ». Cette année, le pape, une fois encore, a adressé un message aux jeunes pour les inviter à être des pèlerins d'espérance. C'est ce message que je voudrais simplement partager avec vous aujourd'hui, avec vous les jeunes. C'est la 39e journée mondiale de la jeunesse. 39e journée mondiale de la jeunesse. Nous approchons de la 40e journée. Et nous devons vraiment célébrer cette 40e journée de façon particulière dans notre diocèse. C'est un soin que je confie à l'attention de la commission diocésaine de la jeunesse. Le message de cette année, je voudrais m'en inspirer pour aider les jeunes à accueillir le Christ comme roi, à accueillir le Christ comme celui qui règne dans leur vie, celui qui règne dans leur cœur. Le message de cette année porte le titre suivant « Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer ». Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Je voudrais que les jeunes reprennent ça. Je vais dire ça encore une fois et vous allez reprendre ça après moi. Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Allez-y. Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Encore une fois. Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Encore une fois. Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer.
Ce thème que le pape a choisi est inspiré du livre d'Isaïe, au chapitre 40, le verset 31. Et le pape François a voulu que ce thème-là puisse inspirer les jeunes aujourd'hui, surtout à cette époque, à cette période où nous nous préparons au jubilé de l'an 2025. Ce jubilé dont le thème est justement pèlerin d'espérance. Le pèlerin, c'est celui qui marche, qui ne s'arrête jamais. C'est celui qui passe d'un point A vers un point B et chaque fois il évolue. Après l'offertoire, la communion au corps du Christ, les jeunes chargés de présents ont exprimé leur joie à Dieu à travers une action de grâce. Tour à tour, le curé de la paroisse, l'aumônier diocésain des jeunes, Monseigneur Stéphano et Monseigneur Aristide se sont adressés aux jeunes rassemblés à Ikmile. Jeunesse de Porto-Novo. Jeunesse de Porto-Novo. Jeunesse de Porto-Novo. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Excellence, Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto-Novo. Excellence, Monseigneur Stefano Rega, du diocèse San Marco Artigiano Scalia, et toute sa délégation. Révérend Père Potin Kodonou, curé de cette paroisse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face d'Épinay. Révérend Père Conservant, chère religieuse, chers jeunes venus des paroisses du doyenné de Sakété, chers fidèles de cette paroisse d'Épinay, chers jeunes de l'école de la foi, vous tous qui êtes venus de près ou de loin, le message fort de ce jour se résume en 2 points. Le Christ est roi de l'univers. Et le deuxième point, c'est le message du pape. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur ne se fatiguent jamais. Gardons fort ces 2 messages. Et je voudrais de façon spéciale m'adresser encore aux jeunes, qu'ils puissent revenir sur le message de notre Père évêque qui expliquait à tous la teneur du message du pape François. Nous en avons grandement besoin. Et je pense que quelques jours avant les IMJ, j'ai partagé à tous les jeunes du diocèse le message. Et spécialement, vous qui avez fait l'école de la foi, je vous ai dit de lire et de méditer ce message avant de venir ici. Et donc, continuez à l'offrir à vos amis jeunes comme un cadeau. Et incitez-les à lire ce message pour pénétrer, pour recevoir ce que le pape François indique comme boussole à toute la jeunesse. Chers jeunes, dans un instant, vous allez recevoir ce parchemin des mains de notre Père évêque. Et comme vous le savez, c'est un envoi en mission.
qui est en même temps un témoignage pour vous. Vous allez témoigner au nom du Christ que vous avez reçu à l'école de la foi. Et ce témoignage va commencer ici même, tout de suite. Et avec l'autorisation de notre Père évêque, je vais demander à deux parmi vous de venir rendre public son témoignage sur l'école de la foi. Je réponds au nom de Bienheureuse Compatie de la paroisse Saint-François de Sales d'Apollon. Cette année, j'ai eu la chance de participer à l'école de foi 11e édition qui s'est déroulée au séminaire prophétique de Missété. Cette école m'a beaucoup aidé sur le plan spirituel et ma relation avec Dieu. Je me nomme Jérôme Lévien. Je suis de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Lourdes. J'ai eu l'occasion de participer à l'école de foi du 1er au 6 juillet au séminaire Saint-Joseph de Port-Misré. Après les enseignements reçus, j'en ai compris que la jeunesse est une période précieuse pour les jeunes, pour pouvoir acquérir le savoir, la connaissance, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-être. En étant jeune, c'est le meilleur moment d'attiser notre relation avec Dieu. L'école de foi m'a réellement permis d'améliorer d'améliorer mon rapprochement, ma communication avec Dieu. L'année passée, nous avons célébré la journée mondiale de la jeunesse à Coramboy. Et cela a fait que cette année, cette année, nous avons eu 9 écoliers de la foi de la paroisse d'Akoramboy. Si je me trompe. 9. Et donc, cette année, nous avons célébré à Épinay. L'année prochaine, nous aurons combien? 18, 20. Voilà. Le curé est d'accord, il attend de vous. Mobilisez-vous pour être nombreux à l'école de la foi. Je vous remercie. Je voudrais remercier notre Père évêque qui s'est rendu disponible pour célébrer avec nous cette journée mondiale de la jeunesse. Dinanzi alla vostra fede così forte, così bella e così gioiosa. Bon, merci encore pour cette foi très sainte. Moi, je fais mon innovation pour cette foi. Merci à vous qui avez permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Je voudrais commencer par remercier Monseigneur Stefano Rica pour son ouverture, sa disponibilité, sa générosité qui a fait qu'il est avec nous aujourd'hui, avec la délégation de l'association Saint-Benoît. Mais on veut remettre symboliquement un cadeau, un don pour le faire un don, c'est aller faire la soirée visita en nostro paese. Au terme de la célébration de la 39e journée mondiale des jeunes dans le diocèse de Porto Novo, des attestations de fin de formation ont été remises aux jeunes qui ont participé à la 11e édition de l'école de la foi, tenue du 1er au 6 juillet 2024 et dont le thème était « Jeunes, relève-toi et prie ». Je suis vraiment ravi. Aujourd'hui, la remise d'attestation de l'école de foi, je suis de passage. C'était vraiment c'est un peu l'attestation. Je réponds au nom de Bienheureuse Compatie de la paroisse Saint-François de Sales d'Apollon. Nous sommes ici pour fêter, pour prendre nos attestations de l'école de foi.
de gens, juste ceux qui ont participé à l'école du parcours. Si on pouvait nous reprendre, on a fait 2 jours, 3 jours, vraiment, ce serait trop bien. Parce que ça me manque. C'est un moment trop courant. C'était bien, et ça me manque. Les autres, les jeunes du diocèse de Port-Novo à participer aux prochaines éditions pour en tirer les fruits.